La Belle Histoire présente Mémécanique et la fleur de feu, partie 2. Bien installés dans l'incroyable machine de leur grand-mère, Abel et Alba échangent des regards et des sourires en coin. Quel week-end incroyable ils vont passer! S'ils s'attendaient, en arrivant chez elle tout à l'heure, à se retrouver là, assis dans un coquelicot géant, et mieux encore, à voyager dans le temps. Pendant qu'ils se réjouissent d'être à ce point chanceux, les mains de Mémécanique réalisent une chorégraphie compliquée sur le tableau de bord. Puis, l'inventrice de ce véhicule hors du commun appuie sur un dernier bouton, tourne une dernière molette, tire un ultime levier et la machine se met en branle. Ça marche! Il ne me reste plus qu'à définir le siècle. Voyons. Alors que Mémé commence à tourner le grand volant pour déterminer l'époque, Abel propose. On pourrait aller au temps des chevaliers. Oh non, il y a trop de combats. Il y a des princesses aussi, pour les filles. Mais c'est pas parce que je suis une fille que j'aime les princesses, hein. T'aimes pas les princesses, peut-être? Si, mais c'est pas parce que je suis une fille. Silence, les enfants, je n'arrive pas à entendre ce que je fais. Les enfants se taisent et, intrigués, tendent eux aussi l'oreille. Ne percevant aucun son, ils adressent à leur grand-mère un regard interrogateur. Cette dernière explique. À chaque fois que je tourne le volant d'1 degré, doit se produire un petit clic. Un cran de trop et on peut se retrouver à 100 ans de l'époque choisie. Et là, ce ne serait pas du tout la même histoire. Alors, merci de garder le silence. Mémé reprend son manège et les jumeaux retiennent leur souffle. C'est alors qu'une poussière vient chatouiller le nez d'Alba. Le bruit fait sursauter Mémécanique. Ses lunettes glissent et tombent vers son corsage. En essayant de les récupérer, son bras se prend dans le volant qui pivote beaucoup plus que prévu. Les lunettes dévalent ensuite le tableau de bord, créant de nouveaux réglages sur leur passage. Et, malgré les efforts de Mémé pour les rattraper, elles achèvent leur course sur le levier de départ qui s'abaisse sous leur poids pourtant léger. Instantanément, la machine réagit. Elle tourne sur elle-même, pétarade, fait 2 bonds en avant et disparaît de l'atelier. Après avoir exécuté sa supra-méga galipette de compète que Mémé a installée dans son programme, elle se met à foncer droit devant elle, vers une époque inconnue. Déréglé, le moteur surchauffe. Des traînées de feu se forment de chaque côté du coquelicot métallique. Et puis soudain, dans une odeur de brûlé, la machine réapparaît et atterrit en pleine nature. Les frottements sur le sol ralentissent sa course jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée net par un rocher. Tout le monde est un peu secoué, mais indemne. Mémé, qui était tombée par terre, se redresse doucement. Je crois que nous sommes arrivés. Quand, je ne sais pas, mais nous sommes arrivés. Alba se précipite auprès d'elle et l'aide à retrouver ses lunettes. Elle se sent coupable. Sans son éternuement, rien de tout ceci ne serait arrivé. Je suis désolée, Mémé, dit-elle en aidant sa grand-mère à se relever. Ne t'en fais pas, ma chérie. C'est ça aussi l'aventure. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Nous sommes entiers, c'est le principal. Bon, je ne sais pas à quelle époque nous avons atterri et notre passé peut se montrer plein de dangers. Alors, vous restez là pendant que moi je vais voir ce qui se passe. À ces mots, elle ouvre la porte. Une vague de chaleur accompagnée d'une forte odeur de cendre s'engouffre à l'intérieur. Oh là là, mais pourvu que nous ne soyons pas tombés en pleine guerre mondiale. Elle sort prudemment dehors et referme soigneusement la porte derrière elle. Après avoir vérifié que la machine est bien en état de faire le trajet du retour, Mémé s'éloigne d'un pas prudent. À quelques mètres de là, un petit dinosaure se remet de ses émotions. Il vient de voir passer, devant lui et à toute allure, une fleur de feu. Non, c'était un rêve.
Les fleurs de feu, ça n'existe pas. Déjà, le feu lui-même n'existe pas, on me l'a assez répété. C'est dans ma tête, dans mon imagination. Non, j'ai du mal voir. Quand même. Cette odeur, ça ne trompe pas. Est-ce que c'est moi qui aurai raison? Est-ce que le feu existe bel et bien? Il faut que j'en ai le cœur net. Le petit dinosaure s'avance, scrute le sous-bois et flaire les traînées noires dessinées sur le sol, juste devant lui. Ces traces ne sont pas arrivées là toutes seules. Je n'ai qu'à les suivre. La fleur de feu ou quoi que ce soit d'autre se trouve certainement au bout. Oh, mais je n'ose pas. Et si c'était dangereux? Oui, mais c'est peut-être ma seule chance de prouver à tous les autres que le feu existe vraiment. Je dois retrouver cette chose. Déterminé, il remonte la piste carbonisée laissée par la machine de mécanique. Pendant ce temps, Alba essaie de dissuader son frère d'en sortir. N'y va pas, ça peut être dangereux. Oh allez, juste un petit coup d'œil, ça risque rien. Mais si on se fait prendre, mécanique ne voudra plus jamais nous emmener avec elle. Elle nous a dit d'attendre, alors on attend. Elle en saura rien. Et puis, je sors pas, j'ouvre juste un tout petit peu la porte. Sans attendre la réponse de sa sœur, Abel actionne la poignée et entr'ouvre la porte juste assez pour y passer la tête. De l'autre côté, le petit dinosaure qui avait retrouvé la fleur de feu se trouve fort surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit habitée par une petite chose toute rose avec des poils sur la tête. De surprise, chacun a un mouvement de recul. Abel lâche la porte qui s'ouvre complètement et dévoile une Alba apeurée. Voyant le dinosaure à son tour, elle s'écrie « Ah, un monstre !» Le petit dinosaure regarde de tous les côtés, s'attendant à se faire attaquer d'un instant à l'autre. Il panique. « Où ça? Où ça? Tu parles ?» demande Abel. « Bah oui, comme toi !» répond le dinosaure en continuant de scruter les environs. « Est-ce que tu comptes nous manger? » « Vous mangez? Non, merci, j'ai pas très faim. » Alors, tu es un gentil monstre? Mi-vexé, mi-soulagé, le dinosaure comprend qu'aucun prédateur ne les traque. Il réplique « Mais c'est moi que tu traites de monstre? Bah t'es gonflé. Et puis tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on allait servir de dîner à un carnivore. » Désolée, c'est la première fois qu'on voit un... Je m'appelle Tino. Je suis un Tyrannosaurus Rex. Un Tyrannosaurus Rex, tu veux dire? Non, un Tyrannosaurus Rex. Rien à voir avec ces bêtas de carnivores dont tu parles. D'ailleurs, je te prierai de ne plus m'insulter à l'avenir. Désolée, je pensais que c'était la même chose. Quoi? Ah non, mais rien à voir. Eux, ils ont une grosse tête, des grandes dents, de tout petits bras. Moi, je suis pas du tout comme ça. Regarde. Et ils se mettent à prendre différentes poses pour se montrer sous toutes les coutures, telle une star en plein shooting photo. C'est comme ça, gars. Abel glisse discrètement à Alba. Il est bizarre, ces dinosaures. Mais Tino a l'ouïe fine. Dis donc, est-ce que moi je te traite de bizarre? Pourtant, il y aurait de quoi. C'est bien la première fois que je vois des créatures pareilles. Pas de dents, pas de griffes, une peau toute molle. Et pourtant, j'ai rien dit. Chacun est comme il est et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, vous êtes quoi au juste? Des oiseaux sans plumes? Des dinosaures sans écailles? Des poissons sortis de l'eau? Mais pas du tout. Voici Alba et moi, c'est Abel. On est... Alba lui donne un coup de coude dans les côtes pour l'interrompre. Aïe, Ce n'est peut-être pas le moment d'apprendre à un dinosaure l'existence des humains. On est enchanté de faire la connaissance d'un dinosaure. Oh, bah j'aime mieux ça. D'ailleurs, vous savez que vous êtes très chanceux. Je suis le dernier dinosaure au monde. Alors si vous ne m'aviez pas rencontré, jamais vous n'auriez vu de dinosaure de votre vie. Ah bon? Et sinon, puisqu'il n'y a pas d'autres dinosaures, peut-être que tu connais d'autres dinosaures? Abel, laisse-le! Bah quoi? C'est l'occasion, non? On reviendra pas ici tous les 4 matins, faut en profiter. Alors? Tu pourrais nous en présenter d'autres? Le regard du petit dinosaure se ternit. J'aimerais bien, mais il m'évite.
Ils ne m'aiment pas trop parce que je dis que le feu, ça existe et ça les dérange. Mais pourtant, le feu existe bien. Regarde, il y en a plein autour de nous. Bon, là, il est en train de s'éteindre, mais il reste quelques flamèches. C'est bien la preuve. Ah, parce que ça s'éteint. Mais alors, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à le montrer aux autres la dernière fois. Oh, je n'en reviens pas. Ça existe vraiment. Je pourrais vous en emprunter un petit peu. C'est pour leur montrer. Cette fois, ils seront obligés de me croire. Oui, si tu veux. Par contre, comment on fait pour le... Pour le prendre? Bah, le mieux, ce serait une allumette. Ou une bougie, sinon. Une quoi? Abel, tu crois vraiment qu'on va trouver ça ici? On est au temps des dinosaures. Ah oui, mince, j'avais pas réfléchi. Sinon, avec une branche, ça devrait marcher, non? Une branche? Ah bah oui, t'as raison. C'est du bois. Le bois, ça brûle, hein. D'accord, je vais trouver ça. Je crois que je sais où il y en a une parfaite. Je reviens. Plein d'enthousiasme, Tino fonce à travers la forêt, laissant Abel et Alba seuls à l'extérieur de la machine malgré l'interdiction de mes mécaniques. Comment ce voyage va-t-il se terminer? Découvre la fin de cette belle histoire dans la 3e et dernière partie.